là pendant quelques instants. Tu peux être à la fois celle du présent et celle du passé qui a mis ça en place, qui a vécu ça. Profiter à la fois de l'expérience que tu as eue depuis pour commencer à écarter tout ça. Au moment où ça va se faire, la main va comme s'écarter du corps, comme si tu allais prendre ça pour le mettre loin de toi, l'éloigner, le sortir et l'éloigner. Avec toutes les émotions qui étaient liées à ça. Alors, d'où ça vient cette technique? D'abord, EFT, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ce que ça veut dire? Super. Ça veut dire donc Emotional Freedom Technique, ce qui en français signifie technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui découle d'autres techniques. En fait, on peut dire que l'EFT puise ses racines dans la Chine ancienne, puisqu'en fait, on va se servir des méridiens. C'est les Chinois les premiers qui ont mis en évidence le trajet de ces méridiens d'énergie. Et puis l'EFT puise dans d'autres techniques beaucoup plus récentes, comme la kinésiologie, les thérapies cognitivo-comportementales, l'approche centrée sur la personne de Rogers, etc. Bref, ça emprunte, on va dire, plein de choses intéressantes dans plein de techniques, à la fois ancestrales et contemporaines. Ce qui est également intéressant, c'est que les progrès des neurosciences, et notamment l'imagerie cérébrale, permet d'expliquer en détail comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui va, suivant comment on l'utilise, surtout si on est un peu facétieux, un peu provoque, et puis qu'on a fait de l'hypnose avant, la personne, enfin le public qui regarde ça se dit « mais il fait quoi là? C'est n'importe quoi ce truc-là ». En fait, je vous rassure, d'avance, il y a quand même vraiment une structure derrière tout ça. Alors, ce que j'aime beaucoup dans l'EFT, trois intérêts majeurs, d'ailleurs, qu'elle partage avec l'hypnose, c'est d'abord, premièrement, son efficacité. Ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt vite. La deuxième chose, c'est la simplicité. C'est-à-dire que ça s'apprend rapidement et la personne peut quasiment repartir de sa séance en maîtrisant la technique et elle va pouvoir s'en servir chez elle. Et puis, le troisième point, c'est donc ça, c'est l'autonomisation de la personne. C'est-à-dire le fait de rendre la personne capable de travailler sur elle, de prolonger ce qu'elle a fait dans la séance avec son thérapeute. Donc, très vite, les gens prennent leur pleine autonomie et donc ça raccourcit complètement le processus de la thérapie. Alors, sur quoi s'en servir? Eh bien, on peut s'en servir sur à peu près tout. Le slogan le plus connu aux États-Unis, c'est « Try it on everything », c'est-à-dire essayez-le sur tout. Donc, on peut s'en servir sur les compulsions, que ce soit le tabac, que ce soit l'envie de grignoter compulsive. On peut s'en servir sur la procrastination, l'angoisse de la page blanche. Personnellement, j'ai fait 2 bouquins jusqu'à présent. Je m'en suis servi vraiment beaucoup, parce que quand j'avais un pavé à traduire qui était l'EFT pour les nuls, que j'ai traduit et adapté, puis j'ai fait un premier bouquin sur maigrir et rester mince avec l'EFT, et franchement, ça a été super utile. On peut s'en servir pour se libérer d'à peu près toutes les émotions négatives, que ce soit la honte, la culpabilité, la colère. On peut s'en servir pour nettoyer les traumas qu'on a vécus quand on était enfant. En fait, on rejoint vraiment l'hypnose, puisque on peut dire qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer d'une enfance malheureuse. On peut remonter dans le passé avec l'EFT. On s'est aperçu, quand on met un appareillage pour faire un électroencéphalogramme aux clients qui utilisent l'EFT, que le fait de pratiquer cette méthode modifie les vibrations du cerveau. En fait, le cerveau se met à produire dans un premier temps des ondes alpha, exactement ce qui se passe en hypnose quand on commence à se détendre, et qu'on génère même encore plus d'ondes avec des fréquences encore plus faibles que les ondes alpha. Et donc ça permet vraiment de faire un retraitement en profondeur des traumas. On va pouvoir aller chercher des choses qui se sont enquistées au plus profond de notre cerveau, dans par exemple le cerveau reptilien. Les thérapies par la parole, comme
certaines ancestrales et bien connues en France, peuvent régler des problèmes qui se situent par exemple dans le néocortex. Le néocortex, c'est la couche supérieure du cerveau. C'est là où c'est le siège de la parole, par exemple. Mais si par exemple on doit travailler sur une peur très profonde qui s'est enquistée dans le cerveau reptilien, c'est comme si on voulait parler en français à un crocodile. Il y a un problème de langage. Ça communique difficilement. Donc vous diriez de 0 à 10, c'est à combien? 4. 4. Ok. Vous fermez les yeux, vous tapotez sur ce point-là, point karaté. Même si j'ai comme un bleu dans mon coude à droite. Même si j'ai comme un bleu dans mon coude à droite. Avec la sensation qu'on appuie dessus. Avec la sensation qu'on appuie dessus. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Il y a peut-être une bonne raison. Il y a peut-être une bonne raison. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Je m'accepte totalement et complètement. Je m'accepte totalement et complètement. Ok, on commence à tapoter au début du sourcil. Alors on peut le faire avec les deux mains ou avec une seule main. Donc là, bien au niveau de la naissance des poils, juste au-dessus du nez. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Au coin de l'œil. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous l'œil. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Comme un bleu dans le coude à droite. Sous le nez. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Alors juste avec un seul doigt et bien au milieu, voilà. Enfin avec les deux doigts mais une seule main, pardon. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous la bouche. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous les clavicules. Alors sous les clavicules, c'est juste là. C'est la tête de clavicule, 2 cm et demi, 2 cm et demi. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous le bras. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous les seins, il y a peut-être une bonne raison. Il y a peut-être une bonne raison. Cette douleur dans mon coude à droite. Cette douleur dans mon coude à droite. Juste. La racine du long. Voilà, Ah non, là, mais tu peux- sur ce, voilà, racine de long, côté extérieur. Ok. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sur l'index. Le majeur. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Le petit doigt. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Ok. Donc là, on le fait vraiment de la façon répétitive à fond, en restant centré sur la douleur. Je parle à ton inconscient comme si c'était une personne, mais c'est une métaphore, hein, on le sait. Inconscient, si toi tu juges que tu es plus rationnel que le conscient, j'aimerais que tu bouges un doigt. Je vais poser encore une ou deux questions à ton inconscient tant qu'il est là. Hein. Inconscient, est-ce que tu ne trouves pas quelquefois que il y a des trucs qui seraient évidents pour le conscient, mais lui, il ne les voit pas forcément? Ça devrait être évident en tout cas. Si tu es d'accord avec moi, bouge encore les doigts. Ouais, regarde-les. C'est amusant, non? Hein, c'est étrange quand même. Hein. C'est étrange. Comment tu te sens au niveau de la confiance là? Je suis un peu perdue là. Je suis. Ouais. Ouais. Parce que limite j'ai envie de pleurer quoi. Ça bouge à l'intérieur Ouais, quand on ouais. fait des choses comme ça. Ça remet en cause des choses tout simplement, mais c'est intéressant.